Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la pince multifonction Center Drive de chez Gerber qui est selon moi la pince multifonction avec le meilleur système de déploiement d'outils d'une seule main. Que ce soit pour cette pince ou les autres pinces accessoires que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en description pour les retrouver facilement sur internet. Le but de cette vidéo c'est de vous en faire une présentation complète et surtout vous donner mon avis après l'avoir utilisé plusieurs semaines en milieu pro. En ce moment je fais la taille de la vigne dans le Beaujolais, il y a toujours des choses à refaire sur les palissages, donc je l'ai testé dans des vraies conditions assez difficiles pour les pinces multifonctions et vous allez le voir, elle s'en est très bien sortie. Alors niveau compacité, cette pince elle fait 280 grammes, 12 cm de long, 4 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Donc c'est quand même un joli bébé, mais vous allez le voir, ça en vaut la peine. Je vous mets juste à côté pour comparer la taille, la Spirit MX Clip et la Arc. D'ailleurs, en fin de vidéo, je viendrai vous faire un petit comparatif par rapport à ces pinces-là. On va commencer par parler des différents outils et leur système de déploiement. L'outil qui est hyper intéressant sur cette pince multifonction, c'est vraiment la partie pince. On a un petit bouton ici, il suffit d'appuyer et on sort, comme vous le voyez, la pince de cette façon. Donc c'est complètement différent des autres marques où souvent on a besoin de déplier la pince pour accéder à cette partie pince multifonction. Là vraiment, on y a accès hyper rapidement d'une seule main. On peut venir la faire, si on a un peu de mal, claquer comme ça. C'est hyper pratique. Comme vous le voyez, cette pince-là, elle a aussi un ressort, ce qu'on retrouve très rarement sur les pinces multifonctions. Donc à l'utilisation, c'est beaucoup plus agréable. Et surtout aussi, on va pouvoir pincer, mais on va pouvoir forcer en écartant. Donc ce qui peut être intéressant pour écarter des goupilles, pour ceux qui font un peu de mécanique par exemple, chose qui est très rare aussi sur les pinces multifonctions. On le voit, on a une pince très profilée qui va facilement se glisser quand on fait un peu de mécanique, dans des petites choses. Et puis, on le voit, elle est assez longue avec une partie plate au bout pour venir saisir, aplatir, arracher, une partie au milieu qui permet de choper des tuyaux, qui permet de desserrer, serrer des écrous. Et la partie pince coupante ici qui est aussi très innovante. Pourquoi? Parce qu'on a des petites parties pince coupantes qui sont remplaçables. Donc si on vient à casser ces petites parties de mâchoire qui coupent, eh ben on peut les changer. Et surtout, elles sont en forme de triangle, donc on va pouvoir les faire tourner. Et si jamais une partie coupante est usée ou juste ébréchée, eh ben on a juste à tourner cette petite partie-là et ça coupe de nouveau. Cette partie coupante, en tout cas, comme vous allez le voir, elle est très efficace. Il n'y a vraiment rien à redire. Donc vraiment, cette pince-là, elle est très innovante par rapport à tout ce qui se fait chez Victorinox, Laserman ou chez d'autres marques concurrentes. C'est vraiment hyper intéressant. Deuxième outil qui est accessible d'une main, ça va être le tournevis. Le tournevis qui est juste là. Et là, encore une fois, c'est hyper intéressant. On a l'un des meilleurs tournevis qu'on peut retrouver sur une pince multifonction. Vous voyez, un tournevis très long, donc ça c'est hyper intéressant. Moi je sais que j'ai déjà fait des vidéos pour critiquer un petit peu les Laserman pour ça. On a des tournevis comme ça qui sont très courts en fin de compte, on va vite buter, c'est pas du tout fin. Alors que là, on a un tournevis très long et surtout Center Drive, c'est une pince où le tournevis est centré. C'est parfaitement centré sur la pince, donc quand on va vouloir dévisser, resserrer des vis, c'est hyper agréable. Et puis, les embouts sont changeables avec un petit aimant dedans qui aimante très bien. Et c'est un embout avec un hexagone universel. Donc, on va pouvoir utiliser tous les embouts universels, sachant que à l'intérieur de cette pince, on a un petit support ici, tac, qui permet de cacher un autre embout. Ici, on a un embout plat, donc très intéressant. On peut avoir deux embouts sur soi. Alors là, c'est la version Center Drive de base. Il existe aussi la version Center Drive Plus qui permet d'avoir un jeu de petits embouts avec. Elle a d'autres fonctions aussi parce qu'on va avoir une paire de ciseaux. La lame ne va pas être lisse, on va avoir une lame crantée et surtout, on va avoir un étui en cuir fabriqué aux États-Unis. D'ailleurs, cette pince est fabriquée aux États-Unis. Après, pour ceux qui ne veulent pas mettre trop cher dans une pince, il y a Roxxon. Ils font des petites choses comme ça. Sachant qu'on reparlera de l'étui un petit peu après, ça rentre dans l'étui. L'étui a deux poches, une poche pour mettre la pince, une poche pour mettre des petits accessoires. Donc ça coûte à peu près 10 balles, c'est les petits raccords Roxxon. Pour toutes les pinces et les accessoires que je vous montre dans cette vidéo, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens en description de la vidéo. Il y a aussi Victorinox qui font ce petit accessoire-là qui permet de porter une dizaine d'embouts
Et en plus de ça, on a une petite clé qui permet de mettre des embouts dessus. Donc soit ici pour avoir une bonne force, ça fait un bon bras de levier, soit au bout. Tac. Ce système-là de chez Victorinox, il est top, sachant que ça peut permettre, par exemple, de tenir quelque chose avec sa pince et venir resserrer avec sa petite clé. Donc moi, j'aime beaucoup ce système-là, et à savoir que ça tient aussi très bien dans cette petite pochette. Donc pour ceux qui veulent cette pince-là, plus des petits embouts, ça sert à rien de mettre forcément beaucoup plus cher avec la Center Drive. Plus, vous pouvez comme ça acquérir des petits embouts qui tiennent dans cette pochette. Alors, ce tournevis, voilà, personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs qu'on puisse trouver sur une pince multifonction. Il est très long, il est centré, on peut mettre des embouts universels et il est accessible d'une main directement. Et en plus de ça, on a un liner lock pour éviter que ça vienne bouger quand on serre et qu'on desserre, donc sécurisé. Troisième outil dont on aura accès d'une seule main, c'est la lame. Donc voilà, lame ouverture une main, accessible directement de l'extérieur. Et on est sur une très bonne lame, on est sur une lame de 7,5 cm. Pareil, c'est long sur une pince multifonction. Ça fait la même taille que sur un Opinel numéro 8 à peu près. Donc vraiment, on a une très très bonne lame, bien épaisse, donc très costaude, pointue au bout, avec un très bon tranchant, facile à reprendre à l'aiguisage. J'ai testé ça. Donc de l'extérieur, accès à la pince très facilement, accès au tournevis très facilement, accès à la lame très facilement, et on est sur 3 outils très efficaces, très bien pensés, d'une bonne taille, vraiment c'est top. On est clairement sur une pince à vocation professionnelle. Ils ont mis ces 3 outils en accès une main. Pour moi, la pince multifonction, la lame et le tournevis, c'est vraiment ce que je me sers le plus. Ils sont très bien réalisés, accessibles rapidement, c'est top. C'est pas tout du coup, on va avoir accès à d'autres outils. Alors pour ça, il va falloir ouvrir la pince, déplier, et après on a accès à 4 outils qui sont juste ici. On y aura accès avec des ongliers. Donc premier outil, une lime qui va faire lime à bois, lime à fer. Très efficace, franchement rien à redire. Sachant que tous ces outils là aussi sont sécurisés, il faut que j'appuie ici pour venir là. Donc des outils sécurisés sur ce genre de pince, c'est top. Deuxième outil accessible avec un onglier, un petit poinçon, très bien aiguisé, très performant. Troisième outil que j'aime beaucoup chez Gerber, c'est ce mini pied de biche décapsuleur. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le pied de biche, on voit qu'il a une fente au milieu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que les petits pieds de biche complètement plats, parce que pour enlever un petit clou, ou en tout cas enlever une punaise, ce genre de choses, c'est beaucoup plus pratique. C'est le genre d'outil qu'on peut retrouver sur leurs petits cutters. Là, je crois que c'est les Prybar que moi j'aime bien utiliser, qui ont aussi ce système de mini pied de biche. Et un dernier outil, c'est la lame à serration, que personnellement j'aime beaucoup aussi avoir sur un multitool. Donc c'est tout ce qu'on a dessus. C'est clair que ça ne va pas être aussi complet que d'autres marques. Par contre, on a vraiment tous les essentiels pour le bricolage. Alors ces outils-là, une fois qu'ils sont déployés, on va s'en servir soit avec la pince comme ça, tac tac sorti, ou soit si on veut que le manche ne bouge pas, on rentre sa pince. Et là, ça ne bouge plus du tout. On peut venir se servir de l'outil. Donc ces outils-là, ils sont moins accessibles que sur ce genre de pince là, comme la Spirit. Je vous en parlerai en fin de vidéo, où ils sont accessibles de l'extérieur, c'est sûr. Par contre, là, les outils dont on se sert le plus, eux, ils sont accessibles de l'extérieur, et ça, c'est vraiment top. En système damper, on a cette pochette en nylon avec à l'arrière des boucles pour la porter à l'horizontale ou à la verticale, donc très intéressant, avec un rabat à scratch. Et à l'intérieur, on va retrouver l'emplacement pour la pince, mais aussi un petit emplacement devant qui permet de glisser un petit support avec plein de petits embouts. Donc super pour se faire un kit très complet. Alors niveau efficacité des outils, comme je l'ai dit, moi en ce moment je suis en saison en train de tailler la vigne dans le Beaujolais, il y a toujours des palissages à refaire, donc je me suis servi de la pince pour venir
retendre des fils de fer, couper des fils de fer. Je me suis servi de la pince pour tordre un petit peu de fer. Je me suis servi des tournevis pour resserrer des vis au bout des rangs pour tenir les chaînettes. Donc je m'en suis vraiment servi dans des conditions qui sont costaudes. Je me suis servi de la lame. J'ai testé aussi les différents outils et je peux dire que vraiment l'efficacité de chaque outil est au rendez-vous. On a vraiment une très bonne ergonomie, que ce soit pour le déploiement ou l'utilisation de chaque outil, c'est top. Par exemple, la lame, tac, ouverture une main. Quand je l'utilise, je peux venir poser mon pouce ici. Donc je peux venir percer, trancher. C'est très agréable. Comme je l'ai dit, le tournevis est centré, donc ergonomique. Et en plus, on peut venir travailler en sécurité parce que chaque outil extérieur a un liner knock et les outils intérieurs sont eux aussi sécurisés. Alors cette pince, pour moi, elle est clairement faite pour les pros. Alors je sais qu'il y a toujours un débat dans les commentaires en disant que quand on est pro, on n'a pas besoin d'une pince multifonction, il vaut mieux avoir une caisse à outils sur soi. Alors franchement, ça dépend vraiment du métier. Moi par exemple, quand je fais des saisons agricoles, que ce soit la taille de la vigne ou quand je passe la tondeuse dans les vignes, je ne vais pas avoir sur moi toujours une grosse caisse à outils avec une pince, un tournevis, un couteau, ce genre de choses-là. Non, une pince multifonction, c'est bien plus pratique. Quand je suis en train de tailler la vigne, s'il y a un fil de fer qui est pété, je vais pouvoir le réparer sans avoir besoin d'aller chercher une pince dans la voiture par exemple. Quand je suis en train de passer la tondeuse à gazon, il suffit par exemple qu'il y ait une ficelle ou un bout de fil de fer qui traînait dans l'herbe que j'ai pas vu, qui vient s'enrouler dans la lame, je vais pas non plus retourner à chaque fois au camion chercher une pince, un couteau, ce genre de choses là, parce que c'est des choses qui arrivent très ponctuellement, donc je vais pas avoir sur moi tout le temps une caisse à outils, je préfère avoir une pince multifonction. Il y a plein de métiers dans lesquels la pince multifonction est très pratique et celle-ci vraiment elle est top pour ça. Le déploiement des outils principaux, la pince, le tournevis et la lame sont top. On a vraiment une super bonne pince dessus, une très bonne ergonomie. C'est fabriqué aux États-Unis. Personnellement, je l'ai testé juste sur 2-3 semaines dans les vignes. Je ne peux pas vous dire que ça va durer toute une vie. J'en ai pas l'expérience pour ça. Par contre, quand on regarde un petit peu les avis sur Internet, il y a beaucoup de gens qui l'ont depuis plusieurs années et qui en sont très contents. Maintenant, je voulais quand même vous la comparer à d'autres outils. Moi, je vous parle souvent de la Victorinox Spirit MX Clip, qui est selon moi la meilleure pince à avoir sur soi en EDC. Pourquoi? Premièrement, cette pince-là, elle va faire 215 grammes, donc elle est beaucoup plus légère et comme vous le voyez à l'image, elle est aussi beaucoup plus compacte. Ça ne lui empêche pas aussi d'avoir accès à différents outils d'une seule main. Par exemple, la lame, j'ai un accès à cette lame d'une seule main. Par contre, la lame va être plus petite. Niveau pince aussi, je vais pouvoir y accéder d'une seule main. Pour ça, il me suffit d'écarter un petit peu comme ça, de mettre un petit coup et j'ai accès à la pince du Sonma et pour la replier d'une main, je la replie sur ma jambe, ça fonctionne. Et après, si je veux avoir accès au tournevis cruciforme, il est juste ici. Même si j'ai quelque chose dans la main, j'ai juste à le choper avec mon ongle comme ça, je sors le tournevis cruciforme et j'ai accès aussi au tournevis cruciforme. Donc comme on peut le voir, ça peut se valoir sur l'usage à une seule main. Il y a quand même un avantage sur cette pince-là. Par contre, on a une pince qui est plus compacte, plus légère, avec des accès aux outils qui peuvent être intéressants aussi. Et sur cette pince-là, on va avoir plus d'outils. C'est pour ça que personnellement, moi je vous dis souvent que c'est l'une des meilleures pinces à avoir en EDC, c'est qu'elle est vraiment très pratique et la finition des outils, là-dessus, l'efficacité, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Ensuite, on a aussi un clip poche, donc ça c'est intéressant chez Victorinox, on peut avoir le clip poche ou l'enlever et puis venir la mettre dans une petite pochette, donc ça peut être aussi intéressant. Donc en EDC, moi je vous recommande vraiment ça, si c'est plus pour un usage pro, je vous recommande la Center Drive. Ensuite, je voulais faire un petit comparatif aussi par rapport à la Arc. Alors la Arc, c'est une pince qui est géniale aussi pour l'accès aux outils d'une seule main, donc il suffit de déplier, de mettre un petit coup de poignet et on a accès à la pince. Donc vraiment, ça peut se valoir, sauf que personnellement, je trouve que la partie pince est bien meilleure sur la Gerber. Chez Leatherman, j'avais fait une vidéo à sa sortie, la mâchoire avait pété assez facilement. Là, j'ai fait des tests, c'est assez costaud. Et puis surtout, on n'a pas de ressort. Et chez Leatherman, ça accroche toujours un petit peu, je trouve. Et on va pas pouvoir non plus forcer en sens inverse pour écarter parce que ça va venir se déplier comme ça. Donc pour moi, la pince va être meilleure sur la Gerber. Et sinon, après, chez Leatherman, l'avantage, ça va être quoi? C'est qu'on va avoir beaucoup plus d'outils que sur la Gerber. Et ils sont aussi tous utilisables d'une seule main parce que leur système vraiment de Free-là, ça marche très bien. Donc j'ai vraiment accès à tous les outils d'une seule main de l'extérieur. Donc si pour vous
l'usage une seule main sur les outils est vraiment important, que vous voulez avoir beaucoup d'outils, et en plus de ça, une version compacte avec un clip poche, bah, la Arc va être supérieure à la Gerber. Par contre, si vous n'avez pas besoin forcément de plein d'outils, et que vous allez surtout vous servir du tournevis, de la pince, du couteau, de la lime et un décapsuleur, une scie, un tournevis pour les lunettes, vous en avez rien à faire, bah franchement, partez plutôt sur la Center Drive qui aura un bien meilleur rapport qualité-prix. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver cette pince, les autres pinces et tous les accessoires que je vous ai montrés en lien dans la description de la vidéo. J'ai une playlist consacrée aux pinces multifonctions pour vous aider à choisir la meilleure pince suivant vos besoins. Allez la voir, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!